Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi, peu importe quand vous regardez aussi d'ailleurs. Petit tirage à choix multiples où on se pose la question euh, qu'est-ce que je fais de cette relation maintenant? Après, si vous regardez en direct, on a une semaine, hein, vous regarderez les énergies de la semaine, d'un petit peu de repos, de choses comme ça. Mais on a passé des énergies très intenses, on est encore dans Mercure en rétrograde. Je vous encourage à aller voir ces vidéos, les énergies de la semaine, votre guidance pour Mercure en rétrograde. Ça va durer encore un petit peu plus longtemps que jusqu'au 18 octobre parce qu'on a la période post, comme on dit ça. Et puis aussi le portail 10-10, qui était la dernière vidéo du jeudi, je crois, pour un petit peu voir ce qui se passe dans votre situation personnelle, prendre un petit peu tous les messages par rapport à ces tirages généraux. C'est toujours bien de le faire. D'ailleurs, si vous regardez ça à un autre moment, regardez aussi sur la chaîne les vidéos que j'ai postées juste au même moment que vous regardez pour que vous puissiez avoir, en fonction des portails, des choses astronomiques, astrologiques qui se produisent, des énergies pour qu'il y ait encore plus d'épaisseur en fait à ce que vous allez regarder. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur l'introduction, si ce n'est vous présenter vos petits choix. La pierre blanche, c'est une pierre violette, c'est l'améthyste. Et nous avons aussi, alors on ne dirait pas là avec cette lumière, mais les roses. C'est sur un quartz rose. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix, faire pause si c'est nécessaire. Et si c'est déjà fait, je vous retrouve directement dans la pile numéro 1. A tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1. Vous avez choisi cette jolie pierre blanche que je mets ici. J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans l'introduction, sauf vous dire, vous encourager à aller voir pour avoir plus d'épaisseur dans votre lecture, allez voir les vidéos postées à peu près en même temps, hein, peu importe quand vous regardez, par exemple les énergies de la semaine, s'il y a eu un portail, une lune, ce genre de choses. Hein. Ça peut vous aider vraiment. On verra de quelle relation il s'agit. Pour vous, ça peut être amical, familial, amoureux, autre. Vous pouvez aussi regarder plein d'autres vidéos, toutes les autres piles aussi avec différentes relations pour avoir plus d'épaisseur dans une seule et même relation. C'est à vous de faire comme bon vous semble. Je vais éclaircir avec le tarot bien sûr et on va voir les énergies et ensuite on aura des guidances. Les énergies de cette relation, oui, on a la cornucopie à l'envers, une énergie de 11. Je sens que c'est une relation, me dites tout de suite que c'est une relation qui vous tient à cœur. Et avec un bonheur passé, une abondance passée. Il y a peut-être eu une séparation, si c'est quelque chose d'amoureux. Même, je sens que ce n'est pas forcément récent. C'est un âge d'or qui est un petit peu passé. Si vous êtes aussi encore peut-être une amitié, un couple, quelque chose qui... Ouais, je sens, on me dit, hein, c'est quelque chose qui était équilibré à l'époque, qui ne l'est plus. Qui a peut-être, on verra avec cette carte-là, quelle est la possibilité à partir de maintenant, mais il y a eu dans le passé cette énergie qui n'était plus équilibrée, qui n'avançait plus comme vous le souhaitez. Et puis maintenant, ben voilà, on a un renouveau dans cette relation. Donc, vous avez bien fait de rester si vous êtes toujours là. Ce renouveau qui... Ok, j'entends, c'est un renouveau dans une relation qui ne doit pas vous empêcher de garder votre individualité. Je sens qu'il y a eu un âge d'or, une période lune de miel, mais presque de fusion. C'est vraiment ces amitiés, coup de foudre, hein, voilà, ce genre de choses. Et il y a cette période de fusion et après il y a cette séparation, peut-être une lassitude, une routine. Et puis je sens aussi qu'il y avait pas mal de dépendance, l'un ou l'autre, ou l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est important pour vous s'il y a ce nouveau départ, ce que vous pouvez apparemment commencer d'entrevoir mais à une condition, c'est que vous gardiez votre individualité. C'est que vous restiez fidèle à vos valeurs avec ce chevalier de bâton. Et c'est que vous preniez vos décisions sans pression. C'est ça qu'on vous demande, dans le sens de vous et vous seul, sachez mettre vos limites, savez mettre vos limites.
c'est de ne plus vous adapter, de plus faire en fonction de l'autre. Il y a toujours une notion d'adaptation. Ok, on me nuance un petit peu ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire là, dans cette ancienne énergie, il y a l'énergie de la suradaptation. Et là, c'est quand on se perd dans la relation à l'autre. On aime ce qu'il aime, on fait ce qu'il fait, c'est la codépendance. Et là, dans ce nouveau départ, il y a forcément dans toute les relations, on s'adapte, c'est de s'adapter pour apprendre, euh, pour, euh, pour, être, euh, pour apprendre de nouvelles choses, apprendre de l'autre, sans se perdre complètement son intégrité. Donc vous voyez, il y a quelque chose de positif. Si vous vous sentez encore dans cette codépendance et vous dites, mais Véronica, je ne sais pas si je vais arriver à mettre des limites, à dire oui, à dire non, à parler, à dire mon opinion. Des fois, ça peut être ça dans certaines relations familiales, dire mais je ne sais pas si j'arrive vraiment à m'opposer, puis à dire ce que je veux, dire non à un certain chemin tracé. C'est quelque chose à travailler pour vous. C'est comme une énergie tierce, cette codépendance, cette suradaptabilité. Ouais. Et là, vous voyez, c'est cette carte-là, hein, le 4 de Pentacle, le 4 de Pentacle. On est toujours dans Mercure, je suis désolée. C'est aussi lâcher prise sur le passé. Et c'est vous dire que vous êtes toujours en sécurité et protégé, et que ce 10 de coupe que vous avez eu avec cette personne ou ces personnes ou auquel vous aspirez est possible. Il y a une possibilité, mais que justement, c'est un petit peu de soin de soi pour, de nouveau, hein, pour clarifier ces deux cartes de vrai, beau, nouveau départ. Ça vaut la peine, hein. Et puis, vous savez, je parle d'énergie, ça met en général un petit peu de temps avant de se matérialiser. Si vous ne vous sentez pas encore là, mais que vous dites, ouais, je ne le sens pas, ce nouveau départ, c'est que ça sera à disposition pour vous quand ça sera le moment, pour cette relation, si c'est le cas, hein. Là, si vous sentez, vous dites, ah oui, oui, ça résonne, je suis dans ce processus de me débarrasser de certains schémas du passé qui m'empêchaient d'avancer, qui étaient des choses déséquilibrées, qui ont fait que je croyais que tout allait bien et en même temps après j'ai vu que non, vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, il y a beaucoup de notions de protection pour vous dire que vous êtes protégé dans cette relation. Que vous êtes face à une personne qui a évolué. Bien sûr, dans les relations, on parle de relations saines, de personnes et d'individus qui font leur travail, qui se remettent en question aussi, hein, surtout pour les relations amoureuses, hein. Lâcher prise sur le passé pour constater et faire confiance à l'autre que vous êtes protégé. C'est important. S'il y a une quelconque toxicité, non-respect de votre intégrité physique, émotionnelle ou psychique, là, c'est autre chose. Vous partez, quoi qu'il arrive, hein. Ok, alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur cette relation? Ouais, c'est aussi, vous aussi, si on parle de relation parentale, de s'opposer à un parent, de vous dire non, je vais lâcher prise sur le passé, sur ce qu'on ne m'a pas donné. Et puis l'angoisse, peut-être il y a un divorce, on parle aussi de séparation, au niveau des situations financières. S'il y a une dépendance financière, l'angoisse de dire mais je ne vais jamais m'en sortir toute seule ou tout seul. Si on vous l'a dit, hein, si votre conjoint vous l'a dit, tu ne s'en sortiras pas sans moi, par exemple, c'est de vous dire, ok, ce 9 d'épée qui représente beaucoup les angoisses, les insomnies, c'est de vous dire, mais dans le moment présent, sans cette personne, je tiens, je peux tenir, je peux y arriver. Donc, j'ai toutes les capacités pour avoir, vous voyez, toutes ces belles cartes de nouveau départ, de maturation, de maturité aussi. C'est important que vous ayez confiance en vous et confiance dans le fait que vous êtes protégé. Encore une fois. On va passer à des petites guidances. Vous voyez, le caméléon. Et là, c'est là où ça se transforme un petit peu en deux guidances séparées. Pour les personnes qui sortent d'une relation toxique, c'est arrêter de s'adapter à outrance. Si vous vous sentez là encore, vous vous suradaptez. Si vous sentez dans ce truc, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Voilà. Vous vous suradaptez, il est temps de partir, peut-être pour un moment, pour passer à ce nouveau départ,
magnifique, quand vous êtes dans votre pilier de lumière, dans votre belle énergie de nouveau départ, la vôtre, à vous, c'est important. De toute façon, c'est d'arriver dans une période, dans cette relation, où vous allez pouvoir adapter ce qui est adaptable pour vous. De pouvoir, sans vous perdre complètement. Le caméléon, il fait comme si c'était une branche, pour dire, une feuille, mais il ne devient pas la feuille. Il fait comme si. Et il s'adapte, il apprend beaucoup de son environnement, mais il ne se perd pas complètement. Il peut, voilà, il va redevenir son intégrité de caméléon quand il le désire. Et c'est ça l'enseignement par rapport à cette relation et la guidance qui vient pour vous d'en faire maintenant. Enlever cette suradaptation. La rivière arc-en-ciel. La rivière arc-en-ciel, c'est aussi cette carte parle d'appeler cette énergie. Et c'est beau, on a le caméléon et l'arc-en-ciel qui nous parlent des couleurs, d'amener les couleurs à soi, vos couleurs à vous, les couleurs que le divin a pour vous, sans essayer de vous peindre comme les autres, et en ayant la joie, la grâce, la gratitude, me dit-on, que vos couleurs à vous sont particulières et qu'elles méritent d'être brillées, d'être illuminées, d'être montrées au monde exactement de la manière dont vous les avez reçues. C'est ça, hein, c'est la rivière, la reconnexion, la régénération aussi, c'est le mot arc-en-ciel, c'est d'appeler cette énergie arc-en-ciel. Vous pouvez imaginer cet arc-en-ciel qui entre, c'est toutes ces couleurs qui entrent dans votre chakra couronne, qui vous guérit, qui vous illumine. J'entends ma guide qui dit qu'il vous inonde de vos propres couleurs pour que vous n'ayez plus jamais à vous adapter aux couleurs des autres qui sont par essence bien plus fades quand elles viennent par le truchement et le filtre d'un autre être humain. C'est les couleurs du divin, vos couleurs divines qui comptent. Et elles brillent très très fort chez quelqu'un d'autre parce qu'il les reçoit du divin, d'une autre. Mais voilà, passez par vous, essayez de prendre un petit peu les restes, j'ai envie de dire, c'est que vous êtes dans une suradaptation. Ça vous empêche d'avoir ce 10 de coupe. Et le 10 de coupe, l'affirmation, c'est « j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. » C'est ça. En étant exactement vous-même, vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez dans vos relations. Et dans les connexions d'âme, on sait que les gens changent, on sait que, évoluent, on ne va pas dire changer, que les gens évoluent, que les gens ont des prises de conscience, hein, beaucoup, beaucoup. Donc sachez aussi reconnaître, c'est aussi un enseignement spirituel, hein, reconnaître ce qui est dans les cordes de l'adaptation ou de la suradaptation. Okay. Une guidance encore pour vous. Merci. Vous voyez, c'est qu'est-ce que vous faites si cette relation-là vous baisse votre estime de vous-même, c'est que c'est une relation pas saine. Hein. C'est que ça vous donne... Okay. Il y a plusieurs cartes. Hein. Si ça vous donne justement cette impression d'impuissance, vous dites mais je fais tout pour m'adapter, je fais tout et il ou elle n'est pas encore contente, ou la relation n'a pas encore changé, c'est que c'est pas vous, simplement. Il y a des choses qui doivent se transformer et pour qu'il y ait ce nouveau départ. Okay. Et après, il y a laisser partir l'ego et le fait de contrôler les gens. C'est aussi ça, hein, quand on est aussi, c'est un petit peu pervers parfois cette dépendance affective parce que finalement on a de l'ego et on essaye de contrôler l'autre. Bon, je vais faire ça, je vais m'adapter, puis tu vas changer. Tu vas être toujours là pour moi. Parfois, quand on est avec un partenaire, mais avec moi, il ou elle va changer. Mais je vais faire ça, je vais le guérir. C'est aussi une forme d'ego. Hein. Donc, restez bien centré dans vous-même. Et puis, moi, je crois que tout se passera bien pour ce nouveau départ. En tout cas, qui est pour vous-même. Voilà. Pour celles et ceux qui se posaient la question, oui, mais du coup, Véronica, c'est le nouveau départ avec cette personne ou pas? Pour la plupart d'entre vous, c'est avec cette personne. Hein. C'est en adaptant, bien sûr, comme je vous ai expliqué dans cette lecture, mais gardez votre vision. Gardez votre vision.
C'est beaucoup, beaucoup pour les connexions d'âme, hein. Et encore une fois, on vous dit, tu es assez bien. Donc, ce qui coince le plus dans cette relation, c'est le manque d'estime de soi. Si vous vous dites, Véronica, j'ai réglé mon estime de moi, examinez encore une fois, hein, ça ne fait pas de mal, ça peut être aussi votre autre personne, hein. Donc, c'est important de, sans essayer de la contrôler puis dire tu devrais faire ça, il faut que tu augmentes ton estime de soi, si vous êtes là de toi, si vous êtes dans ce contrôle, de le laisser faire son chemin, c'est la patience. Mais gardez votre vision, il y a des belles choses qui se profilent à l'horizon. Je suis vraiment bien contente pour vous. Je vous souhaite vraiment une belle relation pleine de belles couleurs de l'arc-en-ciel et protégée par ce beau caméléon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. Vous avez choisi l'améthyste, cette jolie pierre violette. J'espère que vous voyez à peu près bien. Que faire? Que dois-je faire cette relation maintenant, après toutes ces purifications, ces réévaluations, ces tris? C'est la question à laquelle on va tenter de vous apporter des guidances, des éclairages. Comme je l'ai dit dans l'introduction, n'hésitez pas aussi à aller voir hein, les autres vidéos qui sont plus en fonction du temps à laquelle vous regardez cette vidéo pour avoir plus d'informations, d'épaisseur sur les énergies courantes, c'est-à-dire les énergies de la semaine. Là, on est dans le portail 10-10, il y a une vidéo qui a été faite pour ça. Et puis encore votre guidance, c'est aussi un tirage à choix multiples pour Mercure en rétrograde. Et puis si vous regardez ça à un autre moment, c'est la même chose, hein, il y a sûrement une énergie de la semaine qui n'est pas loin, et puis d'autres choses par rapport au portail. Voilà, on va voir les énergies, l'ancienne énergie de cette relation, la nouvelle, qu'est-ce qu'on en fait, des guidances. Et je vais éclaircir avec le tarot, bien sûr. C'est parti. Alors, les possibilités adjacentes. Alors, que faire de cette relation? Là, on vous demande d'ouvrir un petit peu vos champs des possibles sur ce qu'est cette relation et on me dit ce que peut devenir cette relation. Là, vous avez peut-être comme une vision tunnel. Cette relation, c'est tout ou rien. Ça, j'entends assez clairement. C'est soit c'est quitte ou double, en gros. Soit, voilà, j'ai l'impression que c'est soit, voilà, on se retrouve, on se marie, on fait des bébés, on achète une maison, soit on ne se voit plus jamais. Et il y a cette notion d'absolu. Je sens qu'on va vous demander de nuancer un petit peu les choses, en tout cas pour le moment, hein. Ça ne veut pas dire que vous devez renoncer à des rêves de belles relations amoureuses et de partenariat avec cette personne. Mais là, on vous demande d'ouvrir un petit peu vos possibilités. Alors, je vais éclaircir avec le tarot. Ok. Je vais voir aussi cette carte. Vous voyez, il y a l'énergie de l'enseignant. C'est exactement ça. Les énergies, en ce moment, vous demandent de vous ouvrir à apprendre. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur cette relation, de cette relation, et des relations en général. Sur la relation en elle-même, qu'est-ce que cette relation va vous enseigner, et puis sur les relations en général. Comment est-ce que vous avez réévalué beaucoup de vos relations, comment est-ce que vous aimeriez les vivre. Ouvrez-vous à aussi des choses un petit peu moins noires ou blanches. Est-ce qu'il y a une relation d'abord d'amitié qui doit se former avec cette personne avant de se retrouver de rien du tout, on ne s'est pas vu depuis 4 ans, et puis hop, vivons ensemble. Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a aussi, on parle aussi de relations à longue distance? Comment il y a des choses très créatives hein, pour faire que ces relations-là fonctionnent. Donc voilà, sachez, on va trouver ça. C'est quoi les possibilités adjacentes? Merci. Le 9 de Pentacle. Alors, ok, pour beaucoup d'entre vous, il y a cette notion de... Ok, je vais éclaircir avant de dire quoi que ce soit. D'accord. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un besoin de vous retrouver vous seul, encore un petit moment, d'être dans le 9 de Pentacle, c'est-à-dire de profiter de votre vie de célibataire, si vous êtes dans cette situation-là, pour pouvoir avancer. Vous voyez, parce que cette relation, pour l'instant, elle est encore en gestation. Il y a quelque chose qui vient, et de nouveau, hein, qui vient de nouveau. Et encore une fois,
on a cette énergie d'apprentissage. D'apprentissage, ben, pendant qu'on attend un bébé, en général, on lit, on apprend tout ce qu'on peut apprendre, on se renseigne. Et c'est ça, hein, cette énergie de, bon, peut-être que vous attendez une personne en particulier, que ce n'est pas une attente passive qu'on vous demande, hein, pour les connexions d'âme, par exemple, les flammes ou les âmes sœurs. C'est de dire, ben, je dois affiner mes connaissances, mes ressentis, et c'est peut-être explorer d'autres relations. Vous n'allez pas trahir quoi que ce soit, ni le plan divin, ni quoi que ce soit, si c'est en accord avec vous, bien sûr. Pour certaines autres personnes qui sont peut-être en couple, et bien sûr, si ça va bien là dans votre couple, c'est probablement que ça ne s'adresse pas à vous, mais vous le savez, que si là on vous dit, bah, écoutez, peut-être qu'il est temps d'avancer, de reprendre une certaine forme de célibat, de liberté, c'est pas quelque chose que je vous annonce là qui est complètement nouveau. C'est une confirmation de l'énergie que vous sentez déjà, vers quoi l'énergie vous porte, vers un équilibre plus personnel, sans dépendre de quelqu'un, sans devoir à quelqu'un. Parce qu'on me dit que pour beaucoup qui sont dans cette situation-là, vous avez peut-être appris tout ce qu'il y a à apprendre de cette relation avec cette personne. Ça peut arriver, ça arrive beaucoup en ce moment pour les flammes et les âmes sœurs et ces parcours d'âme. Il y a un petit peu des plot twists comme ça, mais vous inquiétez pas, hein, vous le savez, je ne suis pas en train de... Alors, pas de panique, voilà, pas de message en privé, si vous dites non, Véronica, c'est ça ou pas, non. Si là, vous savez qu'il y a un truc, vous devez passer à autre chose, que ce soit un chemin d'âme sœur, peu importe quoi, ou dans un couple, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Je le répète, hein, parce que j'ai pas envie que vous disiez, bah, elle m'annonce des trucs. Non, non, hein, c'est pas de la voyance, c'est une énergie que vous ressentez déjà. Vous devez avancer d'une autre manière, seul, apprendre, redonner naissance à vous-même si vous êtes dans cette situation-là, nourrir votre enfant intérieur, apprendre par de nouvelles relations. Si ce n'est pas votre cas, c'est justement envisager d'autres manières dont cette relation peut se développer pour atteindre plus de proximité, d'apprendre, je ne sais pas, la communication non violente, d'apprendre beaucoup de choses. On parle beaucoup de ça en ce moment, de vous enseigner ce que c'est sur la sexualité sacrée, le féminin sacré avec l'impératrice, le féminin sacré qui aimerait entrer dans les vies de tout le monde. Bien sûr, les personnes qui s'identifient comme femmes ont plus de sensibilité par rapport à ça. Et souvent, avant de pouvoir enseigner ça, ben, c'est bien d'être l'élève dans une forme de sexualité sacrée, de vous renseigner. Il y a des cours, de la pratiquer seule. Je trouve que c'est des choses qui sont... Donc voilà, oui, il y a deux scénarios bien distincts. Hein, j'espère que vous n'allez pas confondre. Pour que vous puissiez manifester, c'est toujours ça, hein, votre meilleure vie, votre meilleur amour, dans au sens large, et vous éloigner du conflit mental qui vous habite dans votre relation. Et ça, c'est un peu pour tout le monde. Vous êtes tous un petit peu en train de vous poser des questions. Donc là, peu importe le scénario, vous savez quoi faire. Hein. Ok. Vous voyez, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Les premières guidances, c'est ça. Le pardon. Je me pardonne et je suis pardonné. Vous voyez, c'est un retour à soi. Je me pardonne et je suis pardonné. Répétez-le, hein, je me pardonne et je suis pardonné. Vous voyez ces deux petits chérubins qui envoient de la lumière divine, de la lumière dorée sur cette personne dans son champ énergétique. Je me pardonne et je suis pardonné. C'est ça. Hein. Aussi, s'il y a une forme d'impatience par rapport à dire bah, c'est tout ou rien, bah, de vous pardonner s'il y a encore des choses à transcender par rapport à ça pour les chemins de connexion d'âme. Et de vous dire parfois, si vous quittez une relation, bah de vous pardonner aussi, parce que vous devez vous choisir vous en premier. Évidemment, même s'il y a des enfants, surtout s'il y a des enfants, c'est difficile. C'est parfois une question de survie et d'estime de soi, de respect de soi, d'exemple aussi pour vos enfants et de santé mentale parfois. Et ouais, j'entends vraiment, c'est parfois une question de survie, que votre cœur reste en vie. Voilà. Une autre guidance, ça c'est plus pour la deuxième partie de ce collectif, amenez vos idées à la vie. C'est d'être créatif, c'est l'anguille
l'anguille électrique, l'esprit de l'anguille électrique. Amenez vos envies à la vie. C'est ça. Trouvez des nouvelles manières créatives. Les envies aussi sexuelles, au niveau de la sexualité sacrée, d'être créatif là-dedans pour que, voilà, ça s'électrise. Hein. Donc, voilà, deux choses très distinctes au niveau du collectif. Gardez vraiment cette vision-là parce que vous êtes sur le bon chemin, peu importe dans quelle situation vous êtes. Alors, pour les personnes qui sont sur le point ou qui sont en train de quitter une relation, vous savez que cette relation n'était plus saine, est devenue malsaine ou peut-être n'était pas déjà depuis le départ. Et puis, là aussi, pardonnez-vous de ne pas avoir pu détecter ça plus tôt. Parce que ce n'était pas le moment où vous deviez apprendre au niveau spirituel, il y avait cet enseignement. Puis tout simplement au niveau personnel, on apprend ce qu'on peut apprendre, hein, on intègre, on se soigne, c'est surtout la codépendance. Hein, et c'est ce qu'on vous dit, de laisser partir cette relation. Il y a vraiment deux parties là de collectifs bien distincts. Cette relation, vous le savez, hein, elle est devenue toxique, elle est devenue malsaine pour vous. Et votre but, c'est de vous entourer de gens positifs. Pour l'autre partie du collectif, vous êtes en train de mettre en place certaines idées, d'ouvrir vos possibilités d'être créatif. Au niveau terrestre, c'est la non-action. Hein. On est plus pour les connexions d'âme, là, je sais, avec les féminines, le féminin sacré. Retrouver justement cette manière d'être en gestation, de faire plein de choses. Il se passe plein de choses dans son ventre. Elle est en train de fabriquer un être humain, donc elle ne fait pas du tout rien, mais elle doit beaucoup se reposer, elle est beaucoup dans la préparation, elle ne sait pas ce qu'elle... Voilà, l'enfant il arrive, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre, voilà, donc on attend qu'il arrive. Pour les personnes qui sont en train de quitter cette relation, c'est aussi de redevenir vous materner, hein, comme je disais tout à l'heure, et de retrouver votre féminin sacré, celui qui est honoré par la personne en face de vous. Si vous étiez avec quelqu'un qui était toxique, un masculin toxique, si votre être, votre intégrité n'est pas honorée, n'est pas respectée, n'est pas entendue, c'est pas vos limites qui sont ridicules, hein, c'est l'attitude qui doit être changée en face. Et parfois on ne peut pas la changer. Et puis, c'est important de s'en aller. Ok. Alors, est-ce qu'on a vite le temps pour une dernière guidance? Ça serait bien qu'elle soit pour tout le monde. La prochaine fois, je ferai peut-être 4 piles. Ouais. Et quoi qu'il se passe, tout le monde de cette pile numéro 2, ayez foi en votre rêve. Votre rêve d'une relation saine avec un partenaire qui en est qui est un partenaire d'équipe. Et pour les autres, un partenaire aussi qui est dans son évolution, qui fait son chemin d'âme. Gardez foi en vos rêves. Et ça, c'est pour qu'ils puissent se réaliser. Et c'est tout ce que je vous souhaite, mes amis. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur et de belles énergies. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis, la pile numéro 3. Bienvenue, vous avez choisi cette jolie pierre rose, le quartz rose. Et la question que vous vous posez, qu'est-ce que je fais de cette relation maintenant? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? On a eu beaucoup de purification, hein, de réévaluation, de tri, tout ça. Et puis maintenant, certaines relations, elles sont un peu entre deux. Et qu'est-ce qu'on en fait du coup? Des guidances, j'espère pour vous, des éclairages pour apporter un petit peu plus d'épaisseur à vos ressentis. Et puis, comme je le dis toujours, allez voir aussi les autres vidéos qui ont été faites sur la chaîne à peu près au moment où vous regardez. Alors, si vous regardez au moment où je poste, c'est bien sûr la vidéo du portail 10-10. Votre guidance à choix multiples de Mercure en rétrograde, puis les énergies de la semaine, de cette semaine, ça amène plus d'épaisseur, vous aurez plus aussi pour voir quelles énergies sont à disposition en fonction des guidances que vous avez, est-ce que c'est encore le moment de passer à l'action, ou est-ce que c'est un petit peu différé, et puis voilà, parce qu'on parle d'énergie, et puis la manière dont ça se matérialise, hein, ça c'est propre à chacun. Donc voilà, trêve de blabla, je me dis, hein, on va voir ce que sont les énergies de cette relation. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette relation? Alors, il y a des choses qui doivent être guéries avec le guérisseur des âges à l'envers. Je vous le montre quand même à l'endroit.
Il y a des choses qui méritent d'être guéries, d'être explorées en profondeur, me dit-on, pour pouvoir avancer. C'est une nécessité. Ok, d'accord, très bien. Alors, voilà, c'est 2 fois la même carte. Il y a un travail sur soi qui doit être encore fait. Les motivations cachées, c'est justement, parfois les croyances. On a des motivations conscientes. C'est je veux avoir une abondance financière. Oui, oui, je suis prête pour l'amour divin. Et puis les motivations cachées, c'est je ne veux pas, non, je ne suis pas prête. Voilà, ce genre de choses. Il y a des choses à guérir dans cette relation. On me dit chacun personnellement doit faire le travail pour avancer. Il ne s'agit plus de procrastiner. Maintenant, il est temps de vous mettre sur le chemin de votre destinée. Ne tardez plus. Faites et entamez les soins nécessaires pour que cette relation puisse fleurir à sa juste valeur. Donc, c'est vraiment, si vous êtes déjà ensemble, peut-être certaines thérapies personnelles, individuelles ou à deux, et puis d'aller explorer, faire des soins. On va voir un petit peu, on va éclaircir. Je ne vais pas trop parler sans avoir le tarot. Ouais, vous voyez, le guérisseur des âges, qu'est-ce qu'il y a à guérir? Les peurs, les grandes peurs de l'amour. J'entends aussi peur de la mort, parfois. Hein, c'est pouvoir se détacher, c'est aussi transcender nos peurs de la mort, ce qui s'est passé à notre naissance, pour aller vraiment loin dans le développement personnel. C'est aussi se détacher des illusions. Okay. L'illusion, alors, il y a la peur que... j'entends l'illusion que ça ne viendra jamais. La peur que l'innocence est perdue à jamais. Donc il y a des choses à guérir par rapport à ça. C'est quoi exactement le diable? Parce que je sens qu'il y a une communication qui est possible, une communication sincère, dans l'innocence, dans l'ouverture, vraiment quelque chose de très pur comme ça. Mais il y a le monsieur au milieu, hein, donc on va faire tout pour l'enlever du chemin. Ouais, quelque chose qui empêche l'expression de la vérité. Donc, au niveau développement personnel, vous savez que c'est voilà, les blessures d'injustice, les croyances limitantes, les schémas. Il y a aussi quelque chose qui empêche de prendre des décisions équitables, de faire la balance entre l'émotionnel pur et le mental, l'intellect. Et s'il y a des hésitations, qu'est-ce que je fais? Justement, qu'est-ce que je fais? Il y a un besoin de rééquilibrage entre vos émotions, mais pas forcément par rapport à cette personne. Je sens plutôt que c'est un développement personnel à faire, ce qui nous est confirmé avec l'ermite. Vous voyez, c'est aller à la découverte, à l'intérieur de soi. On peut avoir encore une carte sur... voilà. Ouais, et puis encore une fois, on nous demande de le faire, alors assez vite, bien sûr, c'est relatif, mais si déjà, pendant que je parle, là, vous dites, ah oui, oui, c'est vrai, je voulais je voulais voir cette vidéo sur YouTube où ça parle de communication non violente, je voulais faire ce soin énergétique, je voulais aller chez la kiné, ce genre de choses. C'est peut-être temps de prendre le rendez-vous, de faire les choses. C'est plus, comme ma guide vous a dit tout à l'heure, hein, il est plus temps de procrastiner. Oui, c'est mon guide qui vous a dit ça, pardon. Le soleil, c'est aussi la capacité d'action, le masculin sacré, mais c'est comme si tout ça c'est la carte du bonheur. Hein. Là, on a un magnifique masculin sacré qui aimerait arriver dans sa puissance, la capacité de décision, d'être sur terre, de s'aligner, hein, vous voyez. Certaines fois, pour que les relations avancent, il y a besoin que les planètes s'alignent. Là, ce n'est pas encore le cas, mais elles sont plus très loin, elles sont déjà toutes dans le champ. Pour prendre une image un peu symbolique, alors je sens le chakra de la gorge qui travaille. On parlait de l'expression, hein, l'expression de sa vérité, guérir la peur du rejet. Hein. Si on exprime sa vérité, si on ne l'exprime pas, c'est qu'on a peur d'être rejeté, d'être jugé. Ouais, il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Donc, ok, je vais pas mettre le feu à mes cartes. Ouais, vous voyez pourquoi? Parce que c'est le moment. Timing divin avec le jugement, c'est le moment. Ouais, j'entends mon guide qui dit c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Alors, c'est très...
avec le 9 de coupe. C'est le moment de réaliser vos rêves. C'est le moment d'aller vers la réalisation la plus parfaite et la plus profonde de vos rêves les plus fous. Ouais. Il est temps, il est temps, il est temps. L'étoile, hein, la destinée. Et c'est activement, ok, on me dit activement participer à votre destinée. C'est mettre de l'eau à votre moulin. Pas attendre que quelqu'un le fasse, c'est, bah voilà, pagayer. Allez-y. Le courant, bien sûr, va faire, comme on est dans une période aussi, on est dans une période de plutôt calme, dans une semaine de retour à soi, en plus avec Mercure, et puis cette semaine particulièrement. Il y a le courant qui est là, il est moins fort. Et c'est important, ben là, c'est à nous de pagayer un petit peu. Hein. Ok, merci. Ouais, vous voyez, parce que sinon, c'est clairement une énergie d'auto-sabotage. C'est vraiment, non mais j'ai peur. Véronica, j'ai peur, je ne vais pas y aller, je ne vais pas faire. C'est des choses inconscientes. Hein. Non, non, je ne vais pas guérir parce qu'après, je vais devoir faire, je vais devoir peut-être changer toute votre vie pour cette relation. Peut-être qu'il y a des choses qui sont très, très, concrètes aussi. Hein. Et puis, vous n'avez pas envie qu'on vous perde votre bulle. Vous êtes bien dedans, mais bon, ben, on est seul. Hein. donc c'est de l'auto-sabotage. Faites pas ça, les énergies. C'est très très beau, hein. Je veux juste voir. Vous voyez, c'est le féminin en distorsion. On parle beaucoup du masculin en distorsion, mais il y a le féminin aussi en distorsion, qui justement prend des excuses, est un petit peu en victime, mais je peux pas, c'est pas le moment, j'ai pas le temps, ou un peu dans la manipulation, hein, et qui se perd sous ses émotions, voilà. Et puis, et c'est elle qui veut pas venir, c'est l'impératrice. C'est la féminine sacrée et c'est elle qui amène l'enfant. Vous voyez, normalement, l'impératrice est enceinte et puis là, l'enfant est né et là, il y a l'abondance. Il y a l'abondance. Et puis là, pas du tout. Hein. On est sous l'eau. La lumière essaye de nous ramener à la surface, mais c'est un petit peu dramatique. Genre, non, je ne peux pas. Voilà, un petit peu un truc comme ça. Ouais, mettez-vous en chemin. Mettez-vous en chemin. Ouais, j'ai demandé justement encore un petit peu de précision parce que je sens qu'il y a des peurs. Hein. Il y a eu des addictions, bien sûr. Il y a eu des choses qui se sont passées dans votre vie, dans d'autres relations. On parle beaucoup de relations amoureuses là, hein, je le sens avec les masculins sacrés, féminins sacrés. C'est de vous dire que le cycle ne va pas se répéter, que vous n'allez pas refaire tous ces cycles des épées là. Vous allez faire les cycles de coupe. On a le 9 et le 10 de coupe. Et c'est ce coup de pagaille, en fait, vraiment cet effort de passer du 9 de coupe où on souhaite, on sait ce qu'on veut, mais on le souhaite encore à l'univers un peu seul, et arriver où l'amour divin, la famille divine peut se produire hein, aussi. Donc voilà. La guidance. La vérité transcende l'illusion avec l'esprit de la libellule. Et vraiment, c'est ça. La vérité transcende l'illusion. Il y a des illusions avec le diable. Hein. Alors l'illusion que cette relation n'est pas possible, que c'est pas viable, que c'est voilà. Si vous êtes sur un chemin de connexion d'âme, qu'il y a eu des changements, ce genre de choses, qu'il y a eu peut-être voilà, où vous dites non mais on est trop différents si vous êtes au début de parcours, ça peut pas marcher ou voilà tout est perdu, ce genre de choses. La vérité transcende l'illusion et la vérité de cette relation, on a vu le 10 de coupe tout à l'heure, on a le soleil et puis la vérité de cette relation. L'as de bâton, la passion, les nouvelles opportunités, loin des turbulences passées, une passion, une belle sexualité sacrée et puis encore la vérité de cette relation. C'est l'arbre de la vie, c'est la relation. Alors c'est très très beau. Hein. Alors si c'est une relation toxique, il n'y a aucune toxicité dans ce que je sens là. Il n'y a aucune, ça je dois vous préciser, hein, je prendrai un peu plus de temps, mais il n'y a aucune toxicité, sournoiserie, perversion narcissique, il n'y a rien de tout ça. Hein, ça c'est pas des choses qu'on peut changer. Ça ne fait pas partie des illusions. L'illusion, c'est qu'on peut changer un être narcissique. Ça, c'est l'illusion. C'est de repartir alors vous-même, de
terminer ce cycle, cette féminine en distorsion qui vous pousse, qui vous dit que vous allez pouvoir sauver ou changer quelqu'un qui est dans ces troubles-là du comportement. Donc c'est pas ça. Là, dans cette relation où il y a des belles énergies, où il y a tout ce qui est sacré, où c'est cette relation-là, et puis derrière, on a la justice, et puis le fou, et puis le 6 de coupe, les âmes sœurs, la réconciliation. Quand il y a ça, il n'y a aucune espèce de toxicité. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des blessures, mais chacun prend ses responsabilités et dans une empathie. C'est ça. Si vous êtes dans une relation où vous ne sentez pas d'empathie, ce n'est pas de cette relation que je parle. Hein. Vous êtes ailleurs et vous êtes là-dedans, il faut vous sortir de là. Là, vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Ce sont deux êtres qui sont dans une évolution, qui sont dans un système d'ascension. Si c'est quelqu'un qui stagne depuis trop longtemps, c'est pas, voilà, c'est pas cette personne-là. La paix intérieure. Pourquoi cette paix intérieure? Je sens qu'il y a beaucoup de peur. C'est pas possible. Mon Dieu, j'y arriverai jamais. Ça marchera pas. Les mensonges, c'est cette énergie-là, l'ego, qui essaye de vous détourner de votre chemin. La paix intérieure. Alors, méditez si vous pouvez. Faites, tout peut être méditation. Alors, si vous méditez pendant votre temps de vaisselle, faites-le. Et puis, une motivation cachée. Est-ce qu'il n'y aurait pas une peur de l'intimité? La vraie intimité. Pas celle, justement, hein, qu'on peut méprendre. On peut croire qu'on a une intimité dans une relation narcissique. Mais ce n'est pas du tout le cas. Hein. Il n'y a aucune intimité, il n'y a aucun partage. Là, la vraie intimité, celle qui entraîne ça, celle qui entraîne la sexualité sacrée, le couple sacré sur Terre dans sa mission divine, c'est autre chose. Hein. Et ça fait très très peur. Donc il y a une peur de l'amour assez claire aussi pour vous. Donc voilà, restez... faites ce qu'il faut. Hein. Parfois, c'est nécessaire d'avoir vraiment des thérapies comme la kinésiologie, faire appel à un énergéticien, une énergéticienne, des thérapeutes plus classiques, l'hypnose, l'acupuncture aussi pour les mémoires du corps. Je trouve que ça marche très bien. Ouais. Bon. On vous dit plein de choses. Hein. Ne pas laisser le passé vous maintenir en arrière. Il est temps de passer à l'action. Vous savez sur quoi. En cultivant la paix de vous-même, de retrouver la paix de vous-même. C'est à peu près la même guidance. C'est passer à l'action pour retrouver la paix intérieure. Pourquoi? Parce qu'un nouveau cycle romantique commence. Un nouveau cycle romantique commence. On est dans le signe de la balance encore quelques jours. Donc on a eu cette nouvelle lune en balance il n'y a pas longtemps. Voilà, profitez. Et puis bien sûr, c'est sortir de votre zone de confort. Hein. Quand on a des grandes peurs comme ça, de l'intimité, de l'amour, du bonheur, parfois du masculin sacré. S'il y a une énergie de féminin en distorsion, le masculin sacré fait peur. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Parce qu'il nous met aussi en face de nous-mêmes, hein, parfois. Donc bon, du beau travail devant vous, mais des énormes et magnifiques énergies. Hein, des énergies... et de bonheur, d'intimité, de partenariat, d'amour, de relations divines pour vous, faites cet effort, ça vaut la peine. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.